Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais te partager deux grosses erreurs que je faisais lorsque je débutais la pizza. Et donc je voulais absolument te les partager pour que tu puisses gagner du temps et que tu évites de les faire tout simplement. Donc la première grosse erreur que je faisais lorsque je débutais, c'est tout simplement que je pensais que c'était la farine qui permettait de faire des bonnes pizzas. Et ça a duré longtemps, au moins 2 ans, où j'ai enchaîné différentes farines. Tous les mois, j'achetais une nouvelle farine, une nouvelle marque, un nouveau moulin, en espérant de trouver la farine magique. Et, euh, et du coup, au bout de 2 ans, j'ai perdu du temps parce que j'arrivais pas forcément à ce que je voulais. Donc j'ai changé les choses. Je me suis mis un peu à étudier la pratique, les techniques, et je me suis vite rendu compte que c'était pas la farine qui faisait la bonne pizza, mais que c'était le pizzaiolo, et que c'était en maîtrisant des techniques différentes et en comprenant ce que l'on faisait. Du coup, si tu veux éviter de perdre du temps, évite de trop passer de temps à chercher la bonne farine. Je vois beaucoup de nouveaux sur le groupe Facebook qui demandent tout le temps quelle est la bonne farine pour débuter. Si j'ai un conseil à te donner, c'est prends la première farine que tu trouves, même si c'est une farine dans un centre commercial, et utilise-la à fond. Et pratique, fais des tests, et tu verras qu'à un moment donné, tu vas trouver le bon protocole pour cette farine, et que tu vas t'éclater, et que tu vas vite comprendre que même avec une farine de mauvaise qualité, on peut faire des bonnes pizzas. Donc ça, c'était la première erreur que je voulais te partager. Et la deuxième grosse erreur que je voulais te partager, moi quand j'ai commencé, je ne sais pas toi si c'est pareil, mais je voulais toujours faire des protocoles compliqués. Je voyais des pizzaiolos qui étaient connus, qui faisaient des bigas, des pouliches, des bigas à 100%. Et donc moi je voulais tout simplement les copier. Mais je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas la technique. Et donc pendant de longues années, j'ai essayé de faire des protocoles compliqués, jusqu'à maîtriser quand même les protocoles compliqués. Mais j'avais complètement oublié les bases. Du coup, si j'ai un conseil à te donner, c'est commence par les bases, maîtrise un protocole direct avant de maîtriser un protocole pouliche, un protocole indirect. Tous les protocoles Biga et tout, c'est sympa à faire, mais ça vient en second plan. Il faut d'abord commencer par les bases, et tu vas voir que tu vas commencer sur de bonnes bases tout simplement. Parce que lorsque tu comprends et que tu connais les bases, après c'est beaucoup plus facile de passer à des protocoles compliqués. Alors que quand tu fais des protocoles compliqués, en général, tu suis des protocoles qu'on te donne, tu comprends pas forcément le fonctionnement. Et le problème, c'est quand il faut revenir aux bases, c'est un peu plus compliqué. Même si on a l'impression que c'est tout le contraire. Donc du coup, perds pas trop de temps sur la farine. Ne commence pas compliqué, fais au plus simple. Et tu verras que ça va être beaucoup mieux pour toi. Tu vas gagner des années. Parce que moi, j'en ai perdu des années. Et justement, c'est grâce au fait que j'ai perdu des années que j'ai envie de te partager tout ça pour que toi tu puisses en gagner un petit peu. Donc voilà, donc commence simplement, ne crois pas qu'il y a une farine magique, prends la première farine que tu trouves, et après travaille là à fond, fais des tests à fond, et tu verras qu'à un moment donné tu vas trouver un super protocole, tu vas même t'étonner, et puis après tu vas même hésiter à changer de farine tellement que tu maîtrises ta farine, tu maîtrises ton protocole. Et donc voilà quoi, donc éclate-toi, fais tout simplement et tu verras que ça va aller tout seul. Donc voilà, donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis si tu veux recevoir régulièrement les notifications, n'hésite pas à cliquer aussi sur la petite cloche. N'hésite pas non plus à télécharger le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien dans la description. Et puis moi je te dis à la prochaine, donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.